Alléluia. Ce que moi je recommande toujours aux gens, si tu es marié, fais confiance, reste avec ton mari. Madame, reste avec ton mari, même si c'est un fou, reste avec lui. S'il n'a pas une vie ordonnée, commence à prier pour son cœur. C'est le cœur qui est la cible. Quand le diable a gagné un cœur, cet homme est sous la domination du diable. Mon frère qui m'écoute, tu as une femme, même si elle est folle, reste avec elle. Si tu sens qu'elle se comporte mal, commence à prier pour son cœur. Parce que si le diable gagne le cœur de ta femme, le diable a gagné ta femme. Et si tu n'es pas encore marié, je te recommande de t'abstenir. Parce que le dehors là est mauvais. Le dehors là est mauvais. Je vous dis que le dehors là est mauvais. Il y a des hommes aujourd'hui qui sortent expressément de leur maison après avoir fait des incantations sur leur sexe. Leurs sexes sont apparemment des sexes, mais ce sont des serpents. D'autres, leurs sexes, ce sont des faux sceptiques. Dès qu'ils parlent avec une femme, ils laissent dans la femme la pourriture, ils laissent les asticots, ils laissent les odeurs des fausses sceptiques dans la femme. Et la vie de cette femme est foutue, terminée basse, à cause d'un rapport sexuel comme ça. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui, qui ont des serpents dans les parties génitales, qui ont des pitons, des serpents, des tortues, qui ont des totems dans les parties génitales. Dès qu'elle part avec un homme, elle suce toute la substance vitale de cet homme. Et elle laisse dans la vie de cet homme de la saleté, de la pourriture. Et la vie de cet homme est foutue à cause de quoi? D'un plaisir sexuel. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont encore célibataires, mais qui traînent avec eux des malédictions. Tu peux voir que le grand-père l'a maudit, ses parents l'ont maudit. Mais quand une femme va se mettre avec ce genre de personnes, ma soeur, ta vie ne sera que lamentation et pleurs. Pareil pour la femme. C'est pourquoi je disais dans la vidéo que j'ai publiée sur YouTube, avant de s'engager dans un mariage, vraiment, moi je conseille toujours que le couple aille voir un pasteur sérieux, qui va les mettre dans un programme de prière et dans une cure d'âme, pour détruire, éradiquer et contrecarrer tout ce qui a été fait avant, pour que le mariage soit véritablement en paix. C'est vrai, il y aura des épreuves dans ce mariage, mais ce mariage va tenir ferme parce que c'est Jésus qui est le patron. Alléluia. Oui, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients. Comme je dis depuis un moment que sur cette terre, deux types de personnes existent sur cette terre. Des hommes conscients et des hommes inconscients. Dès que quelqu'un qui est conscient sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui est inconscient, il va tout faire pour exploiter la personne inconsciente jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que cette personne meure. Faites très attention. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu es plus précieux que ce que tu ne crois. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a pris le soin de te fabriquer avec ses mains. Dieu a soufflé en toi son souffle vital, c'est-à-dire son esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas piétiner. Ne te laisse pas marcher dessus. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas exploiter. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas abuser par quelqu'un, qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, quelle qu'en soit sa richesse, quel qu'en soit son rang social, quelle qu'en soit sa gloire, quel qu'en soit cet homme, fût-il un politicien, un footballeur, un artiste, quelqu'un qui fait des affaires, ne te laisse pas impressionner. Le complexe d'infériorité est un poison. Le complexe d'infériorité va te maintenir dans l'esclavage. Le complexe d'infériorité va te faire comprendre que tu ne peux pas être comme les autres. Pourtant, tu es plus que les autres.
Avec Jésus, on n'échoue pas. Avec Jésus, c'est la persévérance. Avec Jésus, c'est l'excellence. Avec Jésus, c'est l'élévation. Avec Jésus, c'est la richesse. Jésus est prêt à nous enrichir. Dieu, quand il a béni l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu l'a béni. Donc la bénédiction est obligatoire de se manifester dans nos vies. Ce que nous devons faire, c'est de détruire et de tuer toutes les œuvres des ténèbres, diaboliques, sataniques, maléfiques et vampires qui s'attaquent à toutes nos destinées pour vouloir nous imposer la misère. C'est ça qu'il faut tuer dans la prière. N'ayez pas pitié, frères et sœurs. Tout ce qui veut t'imposer la misère, tout ce qui se lève, quelle qu'en soit la forme, diabolique, satanique, maléfique, vampire, quel qu'en soit ce serviteur du diable, quel qu'en soit son rang social, quand tu pries, tu dis tu ne veux pas savoir. Mais toute personne qui a le pied sur tes destinées, qui veut t'imposer la misère, qui veut t'imposer la manicité, qui veut t'imposer des choses que tu ne veux pas, que la colère du feu de Dieu descende physiquement et spirituellement sur toutes ces personnes. Que la colère du feu de Dieu les détruise comme la colère du feu de Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. N'ayez pas pitié. Le sorcier n'a pas pitié de toi. Le serviteur du diable n'a pas pitié de toi. Il y a des gens avec lesquels vous riez le matin. Ils sont là, vous riez le matin. Dans la nuit, il prend son vêtement de sataniste pour venir t'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne me laisse pas impressionner.